pourrais m'expliquer? Pourquoi tu n'as pas fait à temps les virements destinés à l'hypothèque? Hein? Pourquoi, Misaël? Le fait est que ça nous pénalise en intérêt et tu es le seul responsable de ces virements. Alors j'exige que tu m'expliques au plus vite ce qui s'est passé. Alors dis-moi ce qui se passe, Misaël. Quelle est la raison qui fait que ces paiements ne soient pas faits en temps voulu? Je sais pas. On démarre très mal avec cet emprunt, hein? Parce que on dirait que c'est fait exprès. C'est ça que tu veux? Faire exprès qu'on paye des intérêts? Il faut que tu te calmes, José Emilio. C'est facile de débarquer en hurlant pour exiger des résultats alors que tu étais tranquillement en vacances. Si Misaël n'avait pas été là, cette entreprise aurait mis la clé sous la porte. Raison de plus, Tata. C'est justement pour ça que Misaël doit s'expliquer pour ce qui s'est passé. Alors, je Je t'écoute. te dis que je sais pas, José Emilio. C'est impossible. Je sais pas. J'ai donné des instructions précises. Je découvre aujourd'hui que ça n'a pas été fait à temps. Mais écoute, t'inquiète pas. Je vais découvrir ce qui s'est passé. Ah, on pourrait aller le découvrir ensemble. Comme tu vois, moi aussi je veux savoir ce qui s'est passé et qui est responsable de nous avoir pénalisés avec ses intérêts. Allez, je te suis. Qu'est-ce que tu cherches? Ton but, c'est de me descendre devant tous les employés ou quoi? Enfin, tu vas pas venir me surveiller comme si je cachais des choses, enfin, ou pire encore, comme si j'étais malhonnête. Je te rappelle que tu as déjà été impliqué dans une fraude très Une grave. fraude dont Tu as seule oublié? la victime est mon père, soyons clairs. Misaël n'y est absolument pour rien dans tout Mon ça. grand-père a une version très différente, Monica. Mais on y verra plus clair quand on retrouvera les documents qui ont mystérieusement disparu du coffre-fort de mon grand-père. Exactement, José Emilio. Tout sera plus clair quand réapparaîtra ce contrat et quand tout le monde verra la signature de grand-père. En attendant, je vais pas te laisser t'immiscer dans mon travail, ok? Je te rappelle que grand-père a confiance en moi. C'est à moi de découvrir ce qui s'est passé. Alors cherche pas à faire ton petit chef pour briller devant les autres. D'accord, on va régler ça en bonne et due forme. Je vais convoquer une réunion bilan et tu vas devoir rendre compte point par point des chiffres exacts de ces intérêts qui, comme tu le sais, vont se traduire par de grosses pertes pour l'entreprise. Et n'oublie pas d'inclure le nom du coupable. Je dois faire disparaître ce contrat à tout prix. Depuis que Rebecca est amnésique, elle n'est plus la même. Et si elle avait changé? Ou si par chance Dieu avait fait ce miracle? Ce qui m'inquiète, moi, c'est que tu t'obstines à croire en Rebecca. Il suffit qu'elle te fasse sa petite tête de martyr pour que tu tombes dans le piège. Elena, je te rappelle qu'à chaque fois que tu lui fais confiance, elle te fait un coup bas. S'il te plaît, mon ami, réfléchis bien si tu dois lui donner une nouvelle chance, si tu dois l'accueillir à nouveau. Tu sais, je me sens perdue. C'est trop confus. Rebecca ne cesse pas d'être ma fille. Je lui ai donné la vie, je suis sa mère, elle est de mon sang. Parfois j'ai beaucoup de mal à dire que c'est ma fille. Mais c'est ma fille. Je suis sa maman. Tu m'envoies désolée, mon ami. Si seulement il y a 20 ans, je ne l'avais pas laissée seule. Si elle avait grandi avec moi, avec son papa, ses frères et sœurs, elle serait différente. Le poids que je ressens depuis le jour où je l'ai perdu, c'est une chose qui va me poursuivre pour l'éternité. On ne peut pas changer le passé, ma belle. Ta fille est revenue. Et tu n'y es pour rien si Rebecca préfère choisir la haine et la jalousie alors qu'elle aurait dû choisir l'amour. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, ma pauvre. Bah alors? Oui, je sais qu'ils ont effacé ton disque dur. Bah dis donc, ça doit être chiant de pas avoir de souvenirs. Comme si t'avais pas eu de vie. Tu te souviens de rien, mais rien du tout? Toi aussi, tu veux me dire tes vérités? Tous ceux qui viennent ont des reproches à me faire. Et je peux pas me défendre parce que je me souviens de rien. Qu'est-ce que je t'ai fait? T'inquiète donc pas, je viens pas régler mes comptes. T'as pas été super cool avec moi, mais tu m'as pas tué non plus. Si je suis là, c'est parce que je m'inquiète vraiment pour toi. On a été potes pendant quelques années, et au nom de cette amitié mutuelle, tu peux encore compter sur moi. Promis. Ah, on se fait un câlin, hein? Tu vas bien rire, Mati. Écoute celle-là. J'étais avec Pedrito, l'arrière-petit-fils de Don Emilio, et ils se sont mis à jouer au yo-yo. Mais il s'est coincé dans la canne de Don Emilio. Il a rebondi et il a atterri dans la tête de Pedrito. J'étais mort de rire, Mati. J'ai pensé direct à toi parce que ça te fait rire, ces trucs. Tu rigoles pas?
Non, Ravi. Tu me racontes ta blague depuis tout à l'heure, mais tu te fiches de savoir si je remarcherai et descends de mon lit. Je m'en fiche pas, Mati. En plus, Fatima dit que tu vas sûrement guérir. C'est pas vrai, Fatima n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Tu peux pas savoir comment je me sens. C'est horrible de pas savoir si je vais un jour remarcher ou pas. Je me sens inutile, Ravi. Je peux même pas aller aux toilettes seule. À cause de toi, Mati aime plus personne. Qu'est-ce qu'il y a, Ravi? Mathilde va très mal et elle aime plus personne. Même pas moi. Non, 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 non. C'est pas contre toi, Ravi. Rappelle-toi ce que t'a dit ton père. Mati pense que sa vie n'a plus de sens depuis l'accident. Mais toi et moi, on doit la soutenir fort. Il faut qu'on soit patient. Y a que comme ça qu'on pourra l'aider. J'ai déjà dit à ton père de compter sur moi. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Bien sûr qu'il peut compter sur moi. Super. J'accompagne ma mère qui doit faire des examens et ensuite je reviens pour Ravi, d'accord? Tu sais, je me voyais pas m'occuper d'un enfant. C'est épuisant, mais beaucoup plus amusant que ce que je pensais en fait. Alors tu me comprends. Tu sais pas combien je te remercie, mon amour. Mon fils est entre les meilleures mains. Merci de me soutenir, de me donner toute cette force. J'ai vraiment de la chance de t'avoir à mes côtés, Fatima. Maman, Sandra est la nouvelle employée. Elle est très douée en service en salle et elle a une bonne expérience en restaurant de quartier. Très bien. On serait fou de ne pas l'embaucher, elle assure grave. Arrête! Merci beaucoup, Santi. On m'avait jamais dit tout ça. Enchantée, mademoiselle Oui, Elena. tout le plaisir est pour moi. Et bienvenue au restaurant, Sandra. Merci beaucoup. J'avoue, je me sens super motivée. J'aurais jamais pensé travailler dans ce genre d'endroit. Je promets de pas vous décevoir. D'accord, très bien. Maman, tu pourrais l'accompagner pour qu'elle signe son contrat, il est prêt. Oui, bien sûr. Viens avec moi. Merci beaucoup, Santi. Merci. Angélie est arrivée. Ah, parfait. Merci beaucoup, Brenda. Sois un peu patiente, ma fille. Ces opérations sont délicates et il faut du temps pour se remettre. Nous aussi, on est un peu inquiets. Vous pouvez marcher, pas moi, maman. Justement, il faut réfléchir un peu plus avant d'agir, jeune fille, vraiment. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Je suis sûre que l'idée de la petite évasion, elle vient de ton ami, la racaille. C'est bien son genre, celui-là. Non, Lucas n'y est strictement pour rien, c'est moi qui lui ai demandé, maman. Je voulais pas rester enfermée dans ton appartement. Je vous ai enfermé pour que vous soyez en sécurité. Vous aviez déjà fugué une fois, j'allais pas encore prendre ce risque et voilà le résultat. Maintenant, ils veulent me mettre cet accident sur le dos et tu sais mieux que personne que j'y suis pour rien. Tu te rends compte de la gravité du problème? Je peux finir en prison, ma fille. Et je pense que c'est pas ce que tu veux, pas vrai, Mati? On devrait bien réfléchir à ce que tu vas dire à la police quand elle t'interrogera. À toi de décider si tu préfères qu'on reste ensemble ou si tu préfères ne plus jamais me voir parce que je serai en prison. Bah en fait, j'ai déjà dit ce qui s'est passé, maman. J'ai dû dire la vérité. Tu m'as dénoncé, Mathilde. Comment t'as pu? Si j'ai maintenant autant de problèmes, c'est parce que tu m'as désobéi. Je te jure que j'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Romina, arrête, qu'est-ce que tu fiches? Tu l'angoisses, écoute, si t'es pas capable de l'apaiser, je préfère que tu partes. Allez, sors, va-t'en. Non. Va-t'en. Ne t'inquiète pas, chérie. Papa est là. Respire. Comment elle a pu me faire ça, ma propre fille? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais devoir aider Rebecca si je veux récupérer mon travail. Il n'y a que comme ça que je pourrais me payer un avocat. Iker, c'est moi, Romina. Tu sais si Bruno et Madame Monica sont encore dans les bureaux? J'ai appelé la Hacienda pour savoir si tout va bien. Domingo a embauché un ouvrier pour l'aider. Depuis que Sandra est partie, le travail a doublé. Maman, ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais aussi faire l'examen, d'accord? Oui, mon amour, oui.
Christina Rivero et Fatima Aranda, suivez-moi. Merci. Passe Non, devant. maman, vas-y, toi. Viens, viens, viens. Mon amour, tu sais, elles étaient trop heureuses du prix gagné par la coopérative. Je suis contente que leur travail acharné soit récompensé. Oui, et moi je suis content pour elle. Et pour toi aussi, ma chérie. Merci. Qu'est-ce que t'as? Je te sens contrarié. En fait, je suis allée voir Rebecca, mon amour. Regarde. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête à celle-là? Pourquoi elle t'envoie cette photo? Je me le demande aussi. J'ai voulu savoir et je suis allée lui demander. Et elle a dit quoi? Devine, qu'elle se souvient de rien à cause de l'amnésie, mais c'est bizarre, elle a eu l'air très surprise en la voyant, et ça voudrait dire que quelqu'un d'autre savait que j'étais là, et il m'a prise en photo, il n'a rien fait pour m'aider, rien. Pourquoi? Qui ça peut être? Angélique, calme-toi. Je suis là à tes côtés et je te promets qu'il n'arrivera rien du tout. À toi et à notre fils. Pour nous trois, ça va aller. Vous devez faire une mastographie tous les ans pour détecter un changement ou une anomalie dans les tissus du sein, comme des petits nodules ou des masses qui peuvent devenir problématiques. La mastographie ou mammographie est une image qui nous aide à détecter le cancer du sein à son stade le plus précoce et ainsi sauver des vies. C'est bon, merci. Les résultats sont déjà là. J'ai de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, le juge va décider du statut pénal de Rebecca. J'espère qu'elle sera transférée à la prison dès ce soir. Tant mieux. Et comment t'en es si sûr, papa? Heureusement pour nous, celui qui défend Rebecca est avocat commis d'office. Et il gère un grand nombre de dossiers qui l'empêchent de s'occuper en bonne et due forme de celui de Rebecca. C'est étrange qu'elle n'ait pas engagé un avocat privé. Tant mieux. Prison directe. Santiago. Maman, désolée, mais c'est mieux comme ça. Je sais, chérie. Mais il n'empêche que ça fait mal. C'est ma fille et ça me fait très mal qu'elle finisse comme ça, seule. Sans sa famille, en prison. Là-bas, la vie doit être terrible. Elena, je comprends ton chagrin, mais je n'en doute pas que le juge prendra la décision qu'il faut pour que justice soit faite. Et vous deux, vous pourrez poursuivre vos vies en paix. Maintenant, veuillez m'excuser, je dois y aller. À plus tard. Je t'en prie. C'est qu'il en met du temps, le docteur, non, chérie? Maman, ça fait même pas 15 minutes. Ne t'inquiète pas. Ouais. Pardon. C'est bien que tu fasses aussi cet examen, ma chérie. En fait, il y a de plus en plus de cas de femmes qui ont un cancer précoce. Alors dès que tu sens la moindre chose, il vaut mieux le faire vérifier et se rassurer. Pour moi, je n'ai rien senti de bizarre, mais je préfère vérifier. Non, bien sûr. Ben oui. Bien sûr, mon amour. Allez, maman, Tu as ne tout à fait t'inquiète raison. pas. Excusez-moi. Oh, docteur, vous êtes là enfin, parce que ma mère est très nerveuse. Encore un peu, et c'est elle qui venait vous chercher. Enfin. Il date de quand, cet examen? Dans mon cas, c'est la première fois. Je sais qu'à mon âge, ce n'est pas recommandé, mais j'ai décidé de le faire pour accompagner ma mère. Pourquoi cette question, docteur? Est-ce qu'il y a un problème avec nos deux radios? Mademoiselle, pourriez-vous, s'il vous plaît, accompagner l'infirmière pour remplir les formulaires qu'il nous faut, d'accord? Oui, bien sûr. Maman, je reviens. À tout de suite. Oui. À tout de suite. Oui, docteur, Oui. dites-moi s'il vous plaît, il y a un problème avec les résultats de ma fille? Mais pourquoi je sens plus mes jambes? Pourquoi? Je peux pas rester comme ça. Faut que je me lève, je dois pouvoir.
Ça va aller. S'il vous plaît. C'est la 3e feuille. Et là, Fatima et Christina. Tonton allait rester avec le docteur. J'ai eu l'impression qu'il voulait lui parler en privé. Merci. De rien. Alors, ici, c'est ça? Si j'ai demandé à votre fille de partir, c'est pour pouvoir vous parler, madame. Oh, dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a, docteur? Il s'agit en fait des résultats de vos examens. Désolé. Pardon d'entrer comme ça. Mais Fatima m'a dit qu'il pourrait y avoir un problème et quoi qu'il en soit, je veux être avec Christina pour la soutenir. Oui, c'est au sujet de mes radios. Le docteur allait justement m'expliquer. Je t'en prie, assieds-toi. Oui, docteur, dites-nous ce qui ne va pas. Quel est le souci? En fait, j'allais lui expliquer que, si vous êtes d'accord, nous pourrions transmettre vos résultats au docteur Balboa. Un excellent oncologue que je recommande vivement dans ce cas. Un oncologue? Oui, madame. Tu vas voir, Pedrito. J'ai une de ces surprises pour toi, hein. Loli! Bonjour, bienvenue. Marissa, Pedrito, Je vous laisse. Carmelo. Mais regarde comme tu es trop beau, mon petit Pedro. Et ben maintenant, tu vois, tu ressembles à un petit prince, hein, Pedrito? Ah oui, et toi tu ressembles à une banane bien écrasée et moche. Mais oh, Pedrito, mais c'est quoi ces manières? Ah, c'est lui qui a commencé. Tu sais, je t'ai préparé cette surprise parce que Pedrita m'a dit que tu traînais ta tristesse dans toute la maison. Merci beaucoup, Don Emilio. J'aimerais aussi que tu m'appelles Papichou. Bah c'est parce que j'ai pas encore les habitudes. On ne dit pas les habitudes, on dit l'habitude. Pedrito, tu sais qu'au quartier, je te jure que tu nous as manqué tellement. C'est vrai, maman. Bien sûr que oui, mon amour. On avait tellement hâte de venir te voir, Pedrito. Merci beaucoup, monsieur Don... pardon, Don Emilio. Non, c'est Papichou. Oh, Vanda, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux voir mon enfant. C'est tout, Misaël. Laisse-moi le voir. Tu peux pas me l'interdire. Je suis sa mère. Je sais que t'as un cœur de pierre et qu'il n'y a rien qui te touche. Mais tu vois bien que le test ADN te prouve que Pedrito est mon fils. Ah, ça alors. C'est vrai, Pedrito est ton fils. Eh bien, regarde ce que je fais de tes résultats. Des confettis purs et simples. Ouvre bien tes oreilles, Vanda. Si tu te repointes à nouveau, je préviendrai la police. Et moi-même, je m'assurerai qu'on t'enferme jusqu'à la fin des temps. Alors maintenant, casse-toi. Casse-toi! Dégage! Dégage!